Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. frères et sœurs, le 4 mai 1988, après 3 années d'une éprouvante captivité au Liban, 3 otages français étaient libérés. L'un d'eux, Jean-Paul Kaufmann, témoigne. Nous étions comme Lazare jaillissant du tombeau, hébétés, éblouis par la lumière, transfigurés, titubants, comme si nous venions de quitter nos bandelettes. La comparaison, comme toute comparaison, est approximative. Lazare jaillissant du tombeau. L'évangile de ce dimanche en rapporte le récit. Dès qu'il apprit que son ami était malade, Jésus décida de retourner en Judée. Une décision, note Saint Jean, qui ébranla les apôtres. À l'exception de Thomas qui, fanfaron, se dit prêt à le suivre, dut-il mourir avec lui. Les autres tâchent de le retenir. Le voyage est risqué. Jésus rétorque, celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière. À Béthanie, la lumière est plombée par le deuil. Voisins et amis de Marthe et de Marie pleurent Lazare mort. Il a franchi le seuil fatidique des 4 jours, au-delà desquels, selon les croyances juives, l'âme du défunt cesse d'errer autour de son corps. Il est enseveli dans une grotte devant laquelle une pierre a été roulée. Il ne reste plus qu'à pleurer. Ce qui suit, frères et sœurs, est foisonnant de sens, relève de l'inimaginable. L'heure de Béthanie est celle de Jésus, qui, en tirant du tombeau un cadavre qui sent déjà, ce sont les mots de Marthe, outrepasse toutes les bornes. Puissance du Dieu Sauveur. Aux apôtres effrayés, Jésus donne un ultime signe propre à les emplir de foi et de courage. Il ordonne à Lazare de sortir de son tombeau. Il le tire du séjour des morts. Lazare, Dieu secourt en hébreu, donne l'occasion à Jésus de manifester un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu seul. Par ce signe, il révèle sa toute-puissance, une puissance qui ne connaît pas les limites de la mort. Les présents sont pétrifiés. Mais Marthe, elle, espère dans son cœur le sommet de ce récit et sa confession de foi. Frères et sœurs, une phrase malencontreuse introduit certains faits part de décès. Il a plu à Dieu de rappeler à lui. Mais voyez, Jésus, devant la grotte où Lazare est enseveli, il pleure avec Marie qui s'est jetée à ses pieds. Il est bouleversé d'une émotion profonde. Dieu souffre avec ceux qui souffrent. Dieu pleure avec ceux qui pleurent. Au Moyen-Âge, pour forcer les portes d'une forteresse, on utilisait un bélier. L'engin tenait son nom de l'animal fort et courageux qui, la tête baissée, affronte les obstacles placés en travers du chemin. À Béthanie, devant le tombeau de Lazare, Jésus a pleuré avant de forcer les portes de la mort. Ouvrons-les à notre tour avec l'aide de sa grâce et délions les bandelettes qui nous momifient. Frères et sœurs, la résurrection de Lazare, acteur passif et muet dans le récit de Saint Jean, est le 7e signe de son évangile. Comme toujours chez lui, le récit est centré sur Jésus. C'est un récit qui anticipe sa conclusion. C'est un récit à la fois rétrospectif et anticipateur. Une prolepse narrative. Une religieuse bénédictine disait que la résurrection de Lazare est une parabole du mystère de l'incarnation, de la présence de Dieu parmi les hommes. Frères et sœurs, de grâce, ne faisons pas ombrage à cette présence. Nous sommes appelés, nous aussi, à ressusciter. Il faut que cela se voie. Il faut que cela se lise
dans la trame de notre vie. À Béthanie, Jésus a offert à Marthe de grandir dans la foi, de passer du « je sais qu'il ressuscitera au dernier jour » au « Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Un saut qualitatif que les amis et voisins de Lazare n'ont pas su faire. Les uns curieux, d'autres prêts à courir chez les pharisiens pour leur apporter ce que Jésus venait de faire. D'autres encore avaient ricané. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Frères et sœurs, mettons à profit ces derniers jours du carême pour réordonner nos idées sur Dieu. Successivement, nous avons pris à la suite de Jésus le chemin du désert, gravi la montagne de la transfiguration, inscrit dans notre cœur les paroles qu'il a dites à la Samaritaine, entendu la confession de l'aveugle-né, aujourd'hui celle de Marthe. Nous voici appelés à nous lever et à sortir de nos tombeaux. Le prophète Ézéchiel prenait les devants quand il assurait ses frères exilés à Babylone que Dieu ferait surgir parmi eux un peuple nouveau. Un appel repris par saint Paul qui oppose la chair et l'esprit, l'être humain en proie à ses instincts mauvais et la puissance créatrice de Dieu qui fait vivre et donne la vie. Frères et sœurs, en introduisant cette méditation, j'évoquais le souvenir de 3 otages français au Liban. Je conclus en rappelant un autre drame, celui des moines de Tibérine. Il y a 27 ans aujourd'hui, dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, 7 d'entre eux ont été capturés. Leurs dépouilles seront retrouvées 2 mois plus tard. La vie et le témoignage de ces martyrs nous dit que la résurrection est à l'œuvre parmi nous. Viens dehors, crie Jésus à Lazare d'une voix forte. Frères et sœurs, le poids du deuil ne fait pas obstacle à la promesse du ressuscité. Seigneur, que ta parole nous relève et d'inspirer les moines de Tibérine, qu'elle nous inspire à notre tour. Nous te le demandons avec la foi du psalmiste. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Nous te le demandons avec la foi de Marthe. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de vie, Dieu plus fort que la mort, tu es celui qui nous fait espérer inlassablement. Lorsque notre monde semble courir à sa perte, tu viens nous redire qu'un avenir est possible. Nous te prions, montre-nous le chemin de l'amour et du partage, ce chemin sur lequel ton Fils nous précède, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous.